Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA, et sur ce, passons à l'analyse du combat. Fiorot, elle fait 1m69 pour 168 cm d'allonge. Elle est principalement southpaw, elle envoie une ou deux attaques puis se replace au centre de l'octogone et elle répète cela jusqu'à la fin du combat. Elle aime un peu trop baisser son bras avant et esquiver en baissant la tête vers la gauche, c'est une habitude qui pourrait être exploitée par un adversaire compétent debout. Cependant, elle compense bien ce défaut avec un jeu de jambes proactif et d'un bon niveau, de bonnes esquives, elle a une bonne anglaise offensive pour sa catégorie, qui est clairement meilleure que celle de Blanchfield, si bien qu'elle a les armes requises pour empêcher Blanchfield d'utiliser son volume de coups élevé et sa pression. En grappling, elle a une nette supériorité en termes de force physique sur Blanchfield, et elles sont techniquement à peu près au même niveau. À l'UFC, elle n'a pas encore eu de combat en 5 rounds. Blanchfield a 24 ans, elle fait 1m63 pour 173 cm d'allonge, elle est à l'aise en southpaw et en orthodoxe, sa qualité principale c'est son cardio et son niveau d'activité élevé, elle a les coudes très hauts et loin du corps, aussi elle s'expose aux attaques au corps, elle a une anglaise très moyenne puisqu'elle ne déplie pas bien ses bras, à des angles qui sont brouillons, elle tourne mal ses épaules, elle a une garde-main haute mais elle n'est pas très utile parce qu'elle laisse un gros espace au centre et elle avance tellement les mains que ça ne la protège pas non plus des crochets. Elle a le pied avant qui part exagérément vers l'intérieur, aussi ça devrait être difficile pour elle de check les low kicks. Ses amenées au sol ne sont pas spécialement bien mises en place, elle n'a pas une force plus élevée que la moyenne pour sa catégorie, autant debout qu'en grappling, elle n'a rien de remarquable techniquement. Son seul combat en 5 rounds à l'UFC n'a pas dépassé le deuxième round, aussi elle n'aura pas plus d'expérience que Fiorot dans ce domaine. À moins que Blanchfield trouve le moyen d'exploiter l'habitude de Fiorot de baisser son bras avant et d'esquiver en baissant la tête vers la gauche, Fiorot devrait l'emporter par arrêt de l'arbitre ou par décision, surtout si elle envoie plusieurs low kicks pour exploiter le fait que Blanchfield a le pied avant trop tourné vers l'intérieur. L'une comme l'autre, elles n'ont pas montré de ralentissement notable dans le troisième round de leur combat, mais ce sera la grande inconnue de ce combat, c'est est-ce qu'elles tiendront bien si le combat va dans le quatrième et le cinquième. Du côté des paris, Manon Fiorot a 2,45 et Blanchfield à 1,48. Ce n'est pas vraiment représentatif des chances de chacune. Moi je donnerais plutôt Fiorot favorite. Mais globalement, je déconseille de parier sur le MMA féminin, à moins que ce soit une combattante spécialisée dans les soumissions, puisque debout comme elles ont moins d'explosivité que les hommes, les combats ils vont plus souvent à la décision et on a vu plus d'une décision très contestable, voire scandaleuse à l'UFC. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.